vous avez le texte de la lecture de ce matin sur le petit memento qui vous a été distribué à l'entrée. Mais je vous propose donc de lire un court passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6. Donc Matthieu 6, les versets 5 à 8. Nous sommes dans le sermon dit sur la montagne, le sermon que Jésus a fait. Matthieu 6, verset 5. Quand vous priez, dit Jésus, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. Oui, à l'Église baptiste, j'ai commencé il y a plusieurs semaines une série, un peu peut-être fantaisiste, mais néanmoins profonde, je crois, autour du thème de la maison. Merci. Et donc je me permets ce matin de continuer sur ma lancée, mais rassurez-vous, soyez rassurés, chaque prédication est une entité indépendante, donc il n'y a pas de... vous n'avez rien, enfin vous avez sûrement manqué beaucoup de choses, mais vous n'en avez pas besoin pour suivre aujourd'hui. Et donc, nous entrons ce matin dans la chambre. Lorsque l'on pense à la chambre dans la Bible, peut-être que plusieurs passages peuvent vous venir à l'esprit. Et même peut-être, si on vous dit à quel endroit dans la Bible on parle de la chambre, peut-être certains penseraient à ce passage-là. Même si donc dans la Bible du Semeur, il a été traduit la pièce la plus retirée. Mais il est vrai que le mot grec tameios a longtemps été traduit chambre, et l'est encore dans certaines versions. Il semblerait pourtant qu'il ne s'agit pas littéralement d'une chambre. La note de la Bible du Semeur nous rappelle que la plupart des maisons galiléennes n'avaient qu'une ou deux pièces. Et nous ajouterons, nous, que le concept même moderne de la chambre individuelle ou parentale a été étranger à l'humanité entière pendant des millénaires, et l'est peut-être encore même dans certains endroits. Alors la note continue, Jésus fait peut-être allusion à une petite pièce servant de lieu de rangement. Nous pouvons observer que le même mot est utilisé en Luc 12, verset 24, et là il est plutôt traduit la cave, le cellier, le grenier, ou ça peut être le garde-manger, l'entrepôt. Il pourrait être intéressant pour notre propos, pour une réflexion sur la prière, de penser, oui, ce lieu aussi comme le lieu où nous pouvons contempler tout ce que nous avons, peut-être aussi tout ce que nous n'avons pas, tout ce qui nous manque, et exprimer à Dieu notre reconnaissance et notre confiance en lui pour subvenir à nos besoins. L'image du cellier, du garde-manger, du frigo peut-être, pourrait enrichir aussi notre prière, de nous tenir dans ce lieu où nous contemplons ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque et que Dieu sait qui nous manque. C'est un axe possible de réflexion. Cependant, l'intention première de Jésus ici est bien de mettre en garde contre l'hypocrisie religieuse. Et donc nous ne poursuivrons pas cette réflexion sur contempler ce que l'on a et compter nos bienfaits, les bienfaits que nous avons, mais donc plutôt nous concentrer là-dessus. Et Jésus encourage ses disciples et ses auditeurs plus largement à faire prendre... Il les met en garde de ne pas imiter ni les pharisiens,
qui aimaient faire de longues prières, pratiquer leur culte, pratiquer leurs bonnes actions au vu de tous, ni non plus comme les païens qui sont sans Dieu et qui prient, qui multiplient un peu des prières à leurs idoles dans l'espoir d'être entendus à un moment. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous instruit à cultiver d'abord une vie de prière dans un lieu à l'écart du reste des hommes. Dans une petite habitation du 1er siècle où toute la famille est réunie dans un seul endroit, rassemblée le matin, le soir, la nuit, nous pouvons comprendre que le seul endroit isolé avec une porte, avec une barrière, avec un rideau peut-être, pour faire taire les bruits du monde et s'isoler, oui, soit une cave ou un réduit ou un appentis ou quelque chose comme ça. Une pièce la plus retirée. C'est suffisamment vague pour laisser la place à la créativité et à l'adaptation à notre situation. Alors, petit brin d'humour, mais c'est vrai qu'au XXIe siècle, dans un petit appartement où une famille habite, il est de notoriété publique que le lieu le plus calme, où nous pouvons espérer ne pas être dérangés, ce sont les toilettes. C'est sûr. Pourquoi pas? Mais c'est vrai, quand on a des enfants, au moins, ou quand on est fâché, on va et on ferme la porte à clé. Le film, plus sérieusement, le film War Room, qui est fort intéressant par ailleurs et que je pense certains ont vu, le film War Room proposait que le lieu de la prière personnelle, une prière combative et efficace, soit un placard ou un dressing. Le choix de la chambre semble donc aujourd'hui plutôt adapté, moins américain peut-être, et pourquoi pas, oui, une traduction juste de la pensée du Christ. La chambre, la pièce où on peut être seul, où on est soi-même, on est isolé, la pièce qui nous ressemble peut-être. Et Jésus inscrit donc cet enseignement sur la prière entre celui sur l'aumône et le jeûne, et il prend ces 3 disciplines spirituelles. Et ces 3 disciplines spirituelles, donc la prière, l'aumône et le jeûne, peuvent rapidement devenir des actes religieux si ces actes sont accomplis pour que les hommes nous remarquent, pour recevoir des hommes reconnaissance, validation, légitimité, approbation. Et les paroles de Jésus ici nous appellent à régulièrement interroger notre attitude et nos motivations dans ce que nous faisons, et dans la prière en particulier. John Stott précise qu'il n'y a aucun mal à se tenir debout pour prier, car c'était la position habituelle que les Juifs adoptaient pour prier. Il n'était pas non plus nécessairement faux de prier au carrefour et dans les synagogues, car c'était une manière aussi de mettre fin à une séparation, une ségrégation religieuse. Cela permettait de sortir du lieu saint pour se rapprocher de la vie quotidienne du peuple. Et bien évidemment, nous pouvons prier à tout moment, nous pouvons prier partout. Et John Stott aussi ajoute que l'accent que met Jésus sur le secret n'est pas à prendre au pied de la lettre, toujours et fondamentalement, ce qui serait une autre forme de pharisaïsme. Si toutes nos prières devaient rester secrètes, si tous nos actes devaient rester individuels, personnels, cachés, eh bien nous renoncerions encore à aller aux rencontres d'église et à prier en famille. Ce serait nous priver de nombreuses grâces. La chambre ou le lieu secret ou la pièce la plus retirée n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, à chacun de trouver le lieu qui est le plus adéquat pour lui-même, pour entrer au mieux dans l'intimité du Père, puisque c'est ça l'objectif. Entrer dans l'intimité du Père, entrer dans sa joie, entrer dans sa paix. Jésus lui-même s'est plutôt dirigé vers le désert, vers la colline, dans un jardin, pour prier. Et c'est la prière de Jésus qui se fait sans témoin. D'ailleurs, la Bible dit bien, vous serez d'accord avec moi, que
l'Éternel est partout, qu'il est toujours présent, que nous ne sommes jamais cachés aux yeux de Dieu, et quelle que soit notre activité, où que nous soyons, Dieu est là. Mais vu la faiblesse de notre volonté, avoir un espace précis, ça peut être une chaise, un fauteuil, un endroit dans la maison, un endroit dans le jardin, si on en a un espace, un rituel, une discipline, un geste, des paroles même peut-être, peuvent aider à retourner dans ce lieu de la présence, le lieu de la rencontre, le lieu de la prière personnelle et individuelle, celle que nous vivons tous lorsque personne ne peut nous voir, là où il n'y a rien à prouver, là où il n'y a rien à prétendre. Nous sommes seuls devant lui, dans l'humilité et l'adoration, totalement tournés vers Dieu. Finalement, ce n'est pas tant le lieu qui importe, mais l'attitude, la manière, la motivation qui nous anime lorsque nous prions. Comment est-ce que je suis quand personne ne me regarde, sauf Dieu ? Est-ce que je ferais cela ? Est-ce que je dirais cela de cette manière si personne ne me voyait ? Est-ce que je ferais cela si seul comptait pour moi et avant tout le regard de Dieu ? Parce que dans le lieu retiré, ce que je fais trouve sa motivation uniquement dans le regard du Père et dans sa proximité. Cela devient la source d'une grande bénédiction. Nous nous plaçons devant Dieu sans filtre, sans masque, sans retouche, pour qu'il puisse nous transformer profondément. Et lorsque seul le regard de Dieu est sur moi, c'est vrai qu'il y a une sorte de libération, c'est là où je suis moi-même, et je trouve alors le repos du cœur, le repos du cœur. Richard Foster parle de la chambre de son repos, où l'on trouve une paix nouvelle et où l'on peut se trouver nu, vulnérable et libre. C'est aussi le lieu de l'intimité la plus profonde, où l'on connaît et où l'on est connu le plus complètement. Il y a quelque chose d'indicible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire presque, d'inexprimable, dans ce que l'Esprit nous donne alors de vivre, loin du regard de l'autre. Lorsque nous contemplons notre Seigneur et pouvons contempler sa gloire. Contempler sa gloire, nous l'avons chanté tout à l'heure. À quel moment, où pouvons-nous contempler la gloire de Dieu ? Il me faut noter que l'enseignement de Jésus fait étrangement écho à Ésaïe 26, 20, et cela complète cela. Ésaïe 26, verset 20 dit « Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre », c'est le même mot dans la Septante, « sur toi ferme la porte, cache-toi un instant, le temps que passe la colère. » Alors cela donne un aspect un petit peu supplémentaire, complète un peu l'image de ce lieu secret. C'est aussi lorsque la tempête fait rage au dehors, lorsque le combat est violent, le lieu où Dieu appelle son peuple à se mettre, et c'est la protection de notre Dieu. C'est nous mettre sous la protection de notre Dieu. La chambre secrète est alors aussi, oui, le lieu de protection, le refuge, le lieu sûr, l'abri, où nous sommes cachés au plus près du cœur du Père, dans sa forteresse imprenable, celle de son amour. Où que se trouve ce lieu pour chacun de nous, nous voyons que c'est un lieu extraordinaire de vérité, d'authenticité, de rencontre, de guérison, de pardon, de révélation, d'attente paisible et de repos. Nous pourrons rajouter toutes sortes d'éléments, un lieu tellement riche où nous pouvons aussi, un lieu de questionnement, un lieu de réponse, un lieu de silence, un lieu de pleurs peut-être aussi. Ce n'est pas un repli sur soi,
Jésus ne nous dit pas de nous enfermer dans notre coquille pour nous protéger du dehors. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous nous protégeons, mais en Dieu. Jésus nous enseigne à venir à Dieu tel que nous sommes pour rechercher sa volonté et sa présence. Fermer la porte pour éviter d'être distrait, d'être dérangé, d'attirer le regard aussi. Arrêter ce que nous faisons. Ne pas faire autre chose. Ainsi, libérés de toute contrainte ajoutée, nous découvrons que notre Père est là, prêt à nous accueillir. Notre Père céleste, lui qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout, est là. Et notre prière est alors enrichie, mais au plus profond de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de nous, tout notre être profond de la présence de Dieu. Toute la gloire lui est alors rendue, à lui seul la gloire et à aucun autre. Et c'est Dallas Willard qui parle alors dans ce lieu secret que c'est aussi dans la dimension du royaume invisible et incorruptible de Dieu où nous nous tenons alors. Nous sommes alors dans la présence de Dieu et nous découvrons le lieu des bénédictions qui nous sont déjà acquises. Dans ce lieu secret, nous nous tournons vers le Père, vers le Fils, sous la conduite du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous instruit, prêche à notre cœur. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes véritablement enfants de Dieu, notre Dieu porte sur nous un regard de paix et il porte nous son regard et nous donne sa paix. Alors l'Esprit dispense sur nous la lumière de la face de Dieu. Il rafraîchit notre âme, rassasie notre faim et étanche notre soif. Dans la présence de Dieu, dans la rencontre. Nous sommes toujours un peu étonnés et désabusés lorsque nous voyons un couple ou une famille au restaurant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ou alors peut-être ça nous est arrivé de nous personnellement. Chacun sur son téléphone. Ou lorsque des adolescents, lorsque des adolescents ou des jeunes adultes, il y en a, se retrouvent chez l'un ou chez l'autre pour se retrouver côte à côte sur le canapé, chacun sur son téléphone. C'est un peu nouveau. Alors, ça leur appartient. Et d'ailleurs, oui, voilà, j'avais dit que je le dirais. Hier soir, première mi-temps du match France-Angleterre. Gros plan tout à coup, 2 petits-enfants sur leur tablette avec leur casque, avec les parents qui regardaient le match et les enfants qui sont comme ça. Bon. Complètement, je ne sais pas le mot, mais déconnectés de ce qui se passe autour d'eux. Il y a le match de foot, il y a la foule et tout. Mais alors c'est juste... Je mentionne ça juste en passant. C'est comme ça. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est comme ça. C'est pas. Mais ça m'a fait penser que parfois notre vie de prière individuelle peut ressembler à ça. Restez attentifs parce que peut-être vous ne m'avez pas encore. Et je dois encore. Un jour, je ferai une méditation là-dessus. Même peut-être nos rencontres communautaires peuvent même peut-être ressembler à ça, mais individuelles déjà. Nous fermons la porte de notre chambre, littéralement ou symboliquement, et nous commençons à exprimer nos besoins, puis nos pensées s'échappent, et finalement, c'est comme si nous laissions Dieu de côté pendant que nous étions sur notre téléphone. Et même si nous ne l'avons pas saisi littéralement après 5 minutes de prière. Pourtant, Dieu est là. Dieu est là, réellement et puissant et saint quand je prie. Et il attend. Alors si je fais cette réflexion, c'est parce que ça m'est arrivé récemment d'être remise en question par le Seigneur. Dans un temps de prière, j'ai compris que je n'étais ni vraiment présente, ni vraiment disponible. C'était un peu comme si je disais que j'avais fermé ma porte, littéralement, de la chambre,
et que je priais, mais en fait, je n'étais pas là, pas disponible. Comme si Dieu, à un moment, me disait, mais je suis là. Comme s'il me tapait sur l'épaule. J'ai envie de passer du temps avec toi. Est-ce que tu veux vraiment passer ce temps avec moi ? J'ai été remise en question. Est-ce que tu veux vraiment passer ce temps avec moi ? Parce que la prière, oui, c'est passer ce temps avec Dieu. La prière est rencontre lorsque nous entrons dans la démarche, en allant et fermant la porte. Cette prière dépasse le paraître, le faire, l'utile. Elle dépasse le productif pour nous ouvrir à l'être. Être seulement. Être. Elle est rencontre. Prier, c'est cultiver et préserver notre relation intime avec Dieu dans le tête-à-tête, parfois intense, parfois combat, mais toujours lumineux. Prier, c'est prendre soin et cultiver ce qui ne peut pas nous être ôté, ce qui ne peut pas nous être retiré, ni arraché, ce qui nous est acquis pour l'éternité. La relation personnelle avec Jésus-Christ. La relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Cela m'a fait penser aussi à Gary Chapman. Gary Chapman s'est fait connaître pour les 5 langages d'amour. Et ces 5 langages d'amour, je dis rapidement, sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et je crois que Dieu utilise également ces 5 langages d'amour pour communiquer son amour pour nous. Et dans la prière individuelle en tête-à-tête avec Dieu, nous exprimons et recevons l'amour de ces différentes manières aussi, comme dans la vie de tous les jours, dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans la prière. Et par exemple, ces moments de qualité, un de ces langages d'amour, eh bien à mon avis, la prière, les temps de prière que nous prenons, où nous entrons, ce sont ces moments de qualité avec Dieu. Dans notre relation d'amour avec Dieu, notre cœur aspire à des conversations profondes avec Dieu. Des conversations. Une conversation, ça va dans les 2 sens. Des conversations profondes avec Dieu. Dieu aspire également à avoir ces conversations profondes avec nous. Il souhaite que nous lui accordions ces moments où il reçoit toute notre attention. Des moments où nous sommes disponibles, intentionnels, présents dans la conversation, comme dit le psaume 62, verset 9, des moments où nous lui ouvrons notre cœur, où nous épanchons notre cœur devant lui et où nous l'écoutons et où nous attendons à lui. Et ainsi nous sommes renouvelés intérieurement de jour en jour et cela se voit, cela impacte notre vie. Alors je terminerai avec un mot d'avertissement. Lorsque les 3 disciples sont allés sur la montagne lors de la transfiguration de Jésus, vous pouvez lire cela en Matthieu 17. La tentation a été très forte de dresser des tentes et de rester sur cette montagne. Mes amis, attention, je vous avertis. Lorsque nous faisons l'expérience du ravissement de la prière, libérés du regard des autres, lorsque l'Esprit nous illumine tout entier de son éclat, la tentation est forte de rester là. La tentation est forte de rester là. Comme quand on est sur une montagne et on ne veut pas redescendre. Mais alors, c'est alors que nous sommes envoyés pour vivre notre foi dans le monde, avec la force que Dieu nous donne, la force de ses promesses, la force du rappel de sa présence à tout moment, qu'il ne nous lâchera pas, et que c'est ce même Dieu que nous avons rencontré au plus près, dans le plus proche, dans le plus intime de notre être, c'est le même Dieu qui sera avec nous, qui nous accompagne tous les jours de notre vie, à tout moment.
Oui, à la force du rappel de sa présence, et c'est avec cette force qu'il nous donne, cette force qui nous est donnée par Dieu, qui nous envoie, alors, sans crainte, sans peur, dans la communion avec lui. Parce que quand on ouvrira la porte pour ressortir de la chambre, nous ne laissons pas Dieu derrière. Lorsque nous ouvrons la porte et que nous sortons, il est là aussi. Il est là et il marche avec nous. Et il nous envoie pour être lumière du monde. Et une lumière n'est pas allumée pour rester cachée. Brillons, mes frères et mes sœurs. Brillons alors de la lumière que Dieu allume en nous lorsque nous recherchons sa face. Amen.